Bonjour, chers êtres en éveil de conscience. Bonjour, chers thérapeutes, praticiens de l'énergétique et tous ceux qui accompagnent les âmes pendant leur chemin de vie. Nous allons traiter du sujet de la dualité et de la façon dont en fait nous nous amenons nous-mêmes à vivre cette dualité. Et nous allons voir qu'en fait, à force de se mettre dans cette dualité, nous nous enfermons nous-mêmes et nous ne nous permettons pas l'unité que l'on peut trouver au sein de nous-mêmes et donc après, a fortiori, avec les autres. Alors tout le monde parle de dualité, c'est une évidence, sauf que la dualité, c'est avant tout une énergie de séparation qui se trouve à l'intérieur de nous et que nous avons voulu. Attention, c'est vraiment très important de se mettre cette donnée bien en face de nous, prendre nos responsabilités et savoir que effectivement la dualité c'est quand même quelque chose que nous avons choisi de expérimenter quand nous avons décidé de nous incarner en tant qu'homme qui a envie de faire ce travail vers son amour du divin, vers l'amour divin. Parce qu'en fait, il n'y a aucune différence entre l'amour de son divin et l'amour du divin. Encore une fois, faire cette différence est une dualité en soi. Expérimenter la dualité nous amène à faire l'expérience des différentes pulsions qui nous traversent. Ça regroupe énormément de choses dans notre quotidien. Et ce qui est très incroyable, c'est que dans un effet miroir, nous sommes amenés à chaque fois à nous mesurer à notre propre dualité intérieure. Et bien souvent, dans la façon dont en fait nous interagissons avec d'autres personnes, ou si nous sommes un peu attentifs aux êtres qui croisent nos vies, nous nous demandons souvent mais pourquoi je dois la voir cette personne? Ah mais qu'est-ce qu'elle m'agace cette personne? Ce que nous ne comprenons pas à ce moment-là, c'est qu'il y a une part de nous qui résiste à l'idée que la personne en face est notre propre miroir. Donc là nous sommes déjà en position de dualité en nous-mêmes. Le fait de nous mettre face à un déni de nous-mêmes parce qu'en fait on se veut différent de ce que la personne amène devant nous comme témoignage. Et parce qu'on se veut différent, avec un ego qui tente de nous protéger, évidemment, bien souvent, c'est un ego qui est blessé, qui ne veut pas aller visiter la souffrance qui est attenante à la personne qui vient avec, enfin la personne qui nous fait cette réverbération de ce qu'il y a en nous. Et en fait, dans ce que nous vivons à travers cette dualité expérimentée, j'ai envie de dire un grand merci à la vie, à nos anges, à nos guides, à tous ceux pourquoi je suis là maintenant, dans cet ici, ce maintenant, parce qu'en fait tout est tellement bien fait. Si on sait regarder les signes qui nous montrent notre dualité intérieure, nous nous permettons une unité. Et donc je remercie toutes les expériences que j'ai de la vie, dans toutes les petites choses comme les grandes choses, puisqu'en fait, toute chose qui se présente à moi est une part de moi-même. Et forcément, si en moi je suis séparée, donc la dualité, forcément, les expériences que je vais avoir vont faire résonance, ce que moi j'appelle la réverbération en fait, de cette dualité intérieure. Et comme un fait exprès, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a différents process pour nous amener à visiter cette dualité. Et alors, avec un amour infini, la vie nous donne d'abord ces personnes qui nous agacent sur notre chemin. Ces personnes qui font qu'en fait on se sent éprouvé, qui gratouillent le bobo qui nous dérange, voyez.
Ensuite, une fois qu'on n'a pas forcément entendu la leçon, et une fois qu'on croit que c'est seulement la personne qui est en face de nous qui est le problème, la vie va nous donner des chocs. Ça va être par exemple un accident de voiture, ça va être tomber, ça va être une glissade, ça va être... vous voyez, ce genre de choses. Et là, encore une fois, la vie va nous permettre d'expérimenter la dualité, mais d'une autre façon. Puisque la première leçon, on ne l'a pas bien apprise, on n'a pas comprise. La douceur qui va avec l'expérimentation n'a pas été accueillie en tant que telle. Et puisqu'elle n'a pas été entendue en tant que telle, ce qui est magnifique, c'est que nos guides, l'ange qui vient pour veiller à l'intégrité de l'incarnation de chaque personne, va se dire, bon, alors attends, elle n'a pas compris par là, on va essayer un autre moyen. Et donc on a ces chocs qui nous arrivent. Ou alors un vol dans notre intérieur, un cambriolage, peut-être rien n'a disparu, mais en tout cas il y a quelque chose comme ça. Ces événements sont faits pour aller se visiter en soi. C'est pas fait pour nous accabler, bien au contraire. C'est vraiment des événements qui viennent appeler des parts en nous qui sont restées séparées de nous et qui forcément amènent à aller visiter un inconscient qui est encore protecteur. Parfois c'est même pas une blessure, hein. Parfois c'est même pas ça. C'est juste d'aller chercher l'endroit de nous qui amène une dualité pour nous amener à essayer d'être dans une unité. Et ça peut être visité d'une certaine façon que l'autre personne à côté de nous ne va pas aller. Et pareil, on vit avec une personne et on s'est fait cambrioler. Donc ça veut dire que la leçon que moi je dois apprendre, la personne, elle aussi, elle a quelque chose qu'elle doit apprendre de sa propre dualité par rapport à ce cambriolage que nous venons de vivre. Etc. etc. Bref, tout ça pour dire, ce genre d'expérience amène, encore une fois, à aller visiter des parts de dualité en nous. Plus loin, alors après on fera le travail intérieur. D'abord j'énumère un peu tout ce qui fait que la dualité vient s'imposer à nous pour qu'on aille aller la visiter. Plus loin encore, quand à la limite, pareil, on a compris que c'était des événements extérieurs à nous, un vol de sac à main à l'arraché, je sais pas, une place de travail que nous avons tant voulu avoir et qu'on s'est fait squeezer. Il y a tellement d'événements qui font que cette dualité parle et que nous avons voulu expérimenter pour venir nous retrouver dans une unité. Mais puisque nous sommes arrivés avec ce voile de l'oubli, avec ce chut, ne dis rien, tu vas apprendre au fur et à mesure, nous avons oublié notre part spirituelle, nous avons oublié notre part lumineuse là-dedans. Et forcément, en venant expérimenter, et puis en plus on joue bien le jeu, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on vit vraiment à fond le jeu. On croit qu'en fait notre vie actuelle c'est notre meilleure vie. On croit qu'en fait tout ce qu'on est en train de vivre là c'est pour du vrai, c'est pour de... Mais en fait non. Mais on continue. Plus loin, on commence à avoir des troubles, puisque notre corps, qui est notre véhicule, notre temple d'incarnation, qu'on a choisi, on a choisi nos cheveux, nos yeux, on a tout choisi. Et là, notre corps nous parle dans un déclenchement de mal, la maladie, le maladie à travers nous. Et là, nous comprenons qu'il y a encore des parts de nous qui n'ont pas été visitées. On comprend pas. Au début, c'est doucement, encore une fois. Au début, puisque en fait le corps, qui est donc l'enveloppe physique, on a plusieurs corps subtils, puisque nous sommes des êtres spirituels, venus faire une expérience de la matière, notre corps physique va intégrer ces parts de nous-mêmes que nous n'avons pas encore été visitées, ou que nous n'avons pas voulu aller visiter de notre propre chef. Et là, notre corps nous met au pied du mur à travers la maladie. Voilà. Donc là, à ce moment-là, effectivement, la question ne se pose plus, la dualité, elle est là, la séparation de tout ce que nous sommes est là. Donc la séparation de quoi? Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est très simple. La séparation cœur, corps, conscience.
Et dès l'instant où il y a cette séparation, effectivement, il y a des dissonances qui se passent, et je ne suis pas la seule à le dire. Et forcément, dès l'instant où il y a des dissonances, forcément, on cristallise l'endroit de nous qui n'a pas voulu être visité. Alors forcément, c'est au moment où ça devient souffrant, c'est au moment où ça devient criant, que là on commence à se poser des vraies questions, ce qu'on va appeler communément les questions existentielles. Et en fait ça n'en est pas, c'est juste qu'à un moment donné on n'a pas forcément voulu voir dans notre process de vie, dans notre chemin de vie, les parts de dualité qui nous ont été montrées jusque-là. Sauf que là, à un moment donné, on ne peut plus faire autrement. Voilà, on est devant le fait accompli et il faut absolument qu'on aille visiter ces parts de nous-mêmes. Ou, si nous n'allons pas visiter ces parts de nous-mêmes, nous remontons et nous faisons le bilan pour aller voir où est-ce qu'on n'a pas été assez clairvoyant sur cet être spirituel que nous sommes, que nous avons oublié parce qu'on s'est tellement bien prêté au jeu. Voilà, là c'est le constat, on en est là. La dualité, on la voit, on va la visiter. Et c'est là où effectivement il y a des façons d'aller visiter sa propre dualité. Il y a des façons dont on peut évidemment se donner les moyens d'aller la visiter. Et encore une fois, tout n'est qu'amour en fait. Tout n'est qu'amour. Tout ce que nous vivons n'est qu'amour. Toutes les expériences que nous vivons est pour aller vers l'amour. Et il ne faut pas voir les choses d'une autre façon, sinon effectivement là nous entrons dans une dualité encore une fois. Si nous nous posons comme victimes, nous sommes dans une dualité puisqu'en fait on extrait de nous quelque chose qui est à nous à part entière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce désir de vouloir s'incarner, l'homme a choisi de vouloir ressembler à Dieu. D'accord? Ce que les anges en fait n'expérimentent pas parce que les anges sont dans un amour tellement incommensurable et perpétuel qu'ils n'ont pas cette envie de vivre, d'être comme Dieu. Mais si on veut être comme Dieu, forcément, on doit visiter ces parts que Dieu est, qui peuvent, et je dis bien qui peuvent, ils ne le sont pas forcément, être duels. Donc, dualité. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans le mot duel, qui est l'adjectif qui veut dire autant deux, il y a le mot duel comme un combat. Il y a un duel intérieur. Et c'est là où en fait le combat de l'homme va être sa propre dualité, puisque en s'expérimentant en tant qu'humain, donc à l'image de Dieu, et à ce moment-là, on a été extraordinairement bien fait, puisqu'on a ce libre arbitre, ce choix qui nous est encore donné, de la façon dont on veut expérimenter notre incarnation, eh bien, nous avons à toute étape du moment le choix de pouvoir visiter ou pas nos parts duels. Et là, c'est notre force. Et là, vraiment, on entre dans une partie où, effectivement, on va être dans une étape importante. Dans ce combat, en fait, que l'on est amené à vivre, il y a beaucoup de choses qui se réveillent en nous, puisqu'effectivement, nous sommes un être spirituel. On a décidé de se séparer de Dieu pour vivre par nous-mêmes une expérimentation. Nous avons voulu, alors Dieu, le divin, voilà, voyez-le comme vous voulez, la source. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en étant dans cet état où nous avons envie, ce désir d'expérimenter la dualité, toutes les cartes nous ont été données. Mais vraiment, dans un amour profond, toutes les cartes nous ont été données. Et là, c'est fantastique en soi, c'est extraordinaire, puisque non seulement nous avons décidé, contrairement aux anges, de nous expérimenter loin du divin, loin de cette création qui nous a faite. Il n'y a pas autre chose à dire, comment l'humain est arrivé. Bon, après, il y a ceux qui croient en Darwin. Enfin, là, normalement, je m'adresse à des êtres en éveil plus.
Donc forcément, il y a une notion d'être créé par amour, une notion d'être créé par quelque chose dans une métaphysique bien loin de nous. Et en allant dans ce même courant, il est évident que la question se pose. Si je suis venu expérimenter ma dualité, comment je dois m'y prendre? Premièrement, comprendre que nous résidons dans une unité que l'on doit retrouver à l'intérieur de soi. Comprendre que cette unité, on n'est pas en séparation des autres. Cette unité, elle est là. Ça n'est pas en faisant un effort qu'on est en unité avec les autres, nos congénères, ou avec les différents règnes qui nous entourent. Nous sommes connectés au tout. Nous sommes dans le tout. Nous sommes nous-mêmes une partie du tout. Et nous sommes, et là c'est là aussi la dualité de l'incarnation, nous sommes autant importants qu'insignifiants. Nous sommes autant précieux que nous sommes poussière. Rien que ça déjà, ça pose les bases de l'humanité. Alors effectivement, rien que déjà dans cet acte de création, il y a déjà cette dualité qui est là et qui s'impose à nous. Mais c'est exactement ce que nous avons voulu expérimenter, effectivement. C'est vraiment dans cette étape de dire je suis un humain, je décide de me reconnecter à l'amour de mon divin, je décide de me reconnecter à l'amour du divin en moi, et c'est parce que justement, dans cette part duelle en moi, je vais me retrouver, je vais être dans cette unité, je vais être dans cette unification du moi intérieur. Et ça ne peut pas être autrement, et ça ne peut vraiment pas être autrement. Ce qui est incroyable, ce qu'il faut comprendre, c'est que en voulant être incarnés, nous avons voulu vivre cette dualité. Et toutes les parts en nous qui sont séparées justement de cet amour de nous, de cet amour du divin en nous, elles crient fort, elles crient fort. Et elles vont crier fort tant que nous n'aurons pas compris que nous ne sommes pas deux séparés, nous ne sommes pas nous émanant de quelque chose qui a été comme une poule en fait qui a fait son œuf, l'œuf a été rejeté, et voilà maintenant débrouille-toi. Non, c'est pas ça. Il y a une énergie d'unification, puisque l'œuf, une fois qu'il se brise, le poussin apparaît, le poussin est à l'image de la poule, mais qu'est-ce que va faire le poussin? Il va aller directement vers la poule. Mais c'est un poussin, et c'est une poule, alors que là, nous sommes des humains, nous avons plein de choses, nous sommes outillés de manière à faire ce mouvement du retour de notre propre chef, de notre propre conscience. Avons-nous envie de le vivre ou pas? À chacun de se poser la question. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vivant cette dualité dans notre chemin de vie, il y a une part de nous en fait qui désire ardemment être unis. Unis à quoi? Unis à un autre. Donc en fait on va faire tout un process pour être aimé de quelqu'un, pour être reconnu de quelqu'un, mais en premier lieu, avant d'aller chercher à être aimé de quelqu'un ou être reconnu de quelqu'un. Parce que vous voyez, déjà, rien que déjà dans le mouvement énergétique, il y a déjà, on tend déjà à revenir vers un amour du divin, sauf que tout ça c'est effectivement très inconscient, hein, c'est vraiment quelque chose, une empreinte qui a été codée en nous, dans un ADN très lointain, et c'est notre subconscient qui a cette empreinte, cette mémoire, sauf qu'en venant s'incarner, qu'est-ce qui se passe? Nous pensons, penser avec vraiment la tête, hein, la conscience, la psyché que nous avons, nous pensons que c'est un individu physique, que c'est une personne incarnée qui va être l'objet de l'amour. Et vous voyez, dans les termes, dans les expressions communes, l'objet d'un amour, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un objet, ça se possède. Voilà, ça s'acquiert. Alors que nous sommes amenés à être plus grands que ça. Vous voyez? Il y a vraiment cette question d'aller se rechercher en soi, aller tendre à cet amour
en nous-mêmes, de nous-mêmes. Des fois, en fait, on se juge beaucoup trop sévèrement. Il y a des personnes qui croient qu'en fait elles sont indignes d'amour. Bah, à ce moment-là, si vous pensez que vous êtes indigne d'amour, pourquoi aller chercher l'amour à l'extérieur de vous? C'est impossible. On n'aime pas quelqu'un qui ne s'aime pas, voyez? Et forcément, dans la façon dont en fait on va expérimenter l'amour, si on n'est pas capable de se donner cet amour à nous-mêmes, on en est incapable envers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une évidence. C'est une loi quasi mathématique dans l'énergétique. Voyez? Il faut comprendre quelque chose. Ce que l'on cherche à l'extérieur de nous se trouve déjà à l'intérieur de nous. Nous n'avons pas besoin d'être deux à l'extérieur de nous, nous sommes déjà deux à l'intérieur de nous. Nous sommes déjà dans un état de séparation intérieure. Sinon, pourquoi on vivrait toutes ces étapes? Pourquoi on vivrait toutes ces déchirures? Voyez? Pourquoi on vivrait tous ces chocs, toute cette maladie? Pourquoi? Parce que à l'intérieur de nous, il y a cette séparation qui est, et que l'on tend à aller chercher à l'extérieur alors qu'en fait elle est déjà à l'intérieur de nous. Aller regarder ces parts non unifiées en nous, donc ces parts de dualité en nous, c'est avant tout là recommencer à se donner vraiment cet amour en nous. Et c'est ce que pour moi j'appellerais l'amour inconditionnel. Si on est capable, si on tend à vouloir cet amour inconditionnel pour quelqu'un d'autre, on ne peut pas se prétendre dans cet amour inconditionnel si on n'est déjà pas dans cette inconditionnalité en nous. Enfin, honnêtement, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un me dise qu'il est dans un amour inconditionnel pour quelqu'un, s'il n'arrive pas à être dans un amour inconditionnel pour lui-même, aller visiter ces parts de dualité, ces parts de séparation qui sont souffrantes, puisqu'elles sont encore existantes. Quelqu'un qui me dit qu'il est dans un amour inconditionnel et qui traverse une épreuve de vie importante, on est en droit de se poser la question. Où est-ce qu'on en est à ce moment-là? Quelqu'un qui a reçu qui reçoit, ou quelqu'un qui est marié et qui n'arrête pas d'avoir des cambriolages, des vols, des machins. La personne à côté, vous allez me dire, mais ouais, mais à ce moment-là, il n'y a pas de dualité. Bah si, parce que la personne à côté, vous vous êtes décidés à vivre toutes les deux les mêmes choses pour être dans un accompagnement en même temps, pour vivre, expérimenter cette dualité. Et comment ça se passe? Comment je me donne l'expérimentation? Là est la réponse. Et comment on s'aide, comment on s'entraide dans cette unité à la dualité à affronter, à comprendre et à visiter? Là est la question, vous voyez? Bref, si nous savons évoluer en tant qu'humains, c'est pour une seule raison, pour aller visiter toutes ces parts de dualité en nous. Et pour ce faire, nous avons toutes ces parts, toutes ces chances, toutes ces cartes en main pour pouvoir y arriver. Nous avons été extraordinairement bien faits. Donc à vous tous, chers êtres en éveil des consciences, à vous, chers thérapeutes et autres praticiens de l'énergétique, et à tous ceux qui accompagnent les âmes, je vous souhaite d'aller à la découverte de votre dualité pour que vous puissiez être dans une unité à vous-même et surtout avec toujours autant de bienveillance puisque nous sommes tous conduits, animés d'amour. Il ne faut pas l'oublier. À tous, une belle découverte de votre lumière. À bientôt.